Les Émirats arabes unis sont le pays de la péninsule arabique qui regorge de réserves et de richesses pétrolières. C'est un pays où vous verrez des jouets de luxe, d'immenses hôtels et de grands gratte-ciel à presque tous les coins de rue, à tel point que chacun d'entre eux vaut des millions de dollars et qu'ils sont tous tape à l'œil. Bien qu'il s'agisse d'un très petit pays, les personnes les plus riches du monde y vivent. De plus, il s'agit d'un nouvel État créé en 1971. Depuis 1972, ce pays, issu de la fusion de 7 Émirats, est brièvement connu sous le nom de Pays des Émirats. Auparavant, il avait une structure qui a tenté de créer sa propre identité pendant de nombreuses années sous la protection de la Grande-Bretagne. Les principales sources de revenus de tous les riches du pays reposent sur les compagnies pétrolières. Par exemple, le pays reçoit un flux de revenus de plus de 400 milliards de dollars chaque année et plus de 70% de cet argent provient des ventes de pétrole. En outre, le pays possède des villes riches, telles que Dubaï, qui sont connues dans le monde entier et qui ouvrent les portes d'un tourisme mondial axé sur le luxe. En outre, la principale raison pour laquelle de nombreux touristes visitent les Émirats arabes unis est qu'ils disposent d'une ville très fréquentée et populaire comme Dubaï. Cependant, les Émirats arabes unis ne suivent pas complètement les règles du droit civil en termes d'administration. Le pays est régi par un système né de la combinaison du droit civil et de la charia. Les Émirats arabes unis sont un petit pays en termes de superficie. Par rapport à des pays arabes comme l'Arabie saoudite, sa superficie est assez minime. Cette superficie est de 83 000 km². À titre d'exemple, la superficie de l'Arabie saoudite est de 2 150 000 km². Sur ces 83 000 km², la population est de 10 millions d'habitants. Si nous regardons les Émirats arabes unis sur la carte, il est possible de voir que ces 7 Émirats bordent Oman à l'est et l'Arabie saoudite au sud et à l'ouest. Le pays est également bordé par le golfe d'Oman. Les Émirats arabes unis sont l'un des principaux centres de transit aérien au monde. Cela signifie que le pays est l'un des principaux pays en matière de transport aérien, y compris pour ses propres marques. C'est pourquoi il y a des vols d'Istanbul à Dubaï presque tous les jours de la semaine. Sachez toutefois que si vous avez un passeport normal, vous avez besoin d'un visa pour vous rendre aux Émirats arabes unis et découvrir la vie des riches. Pour cela, vous devez vous adresser au consulat ou aux ambassades. Si nous jetons un bref coup d'œil à l'histoire des Émirats arabes unis, nous devons dire que cette géographie a abrité la vie même dans les années 3000 avant JPAC. En raison de sa situation géographique, les Émirats arabes unis ont été le théâtre d'un grand nombre de conflits. En raison de sa situation géographique, les Émirats arabes unis étaient l'un des principaux points d'échange du monde il y a plusieurs milliers d'années. Lors de la propagation de l'islam, toute la péninsule arabique a été incluse dans les terres islamiques. Des centaines d'années plus tard, divers États, dont l'Empire ottoman, ont tenté de contrôler cette géographie. Cependant, jusqu'à la découverte du pétrole, les Émirats arabes unis n'ont jamais été au centre de l'attention du monde. Jusqu'au début du XXe siècle, le pays vivait des produits de la mer et souffrait de dépression économique sans fin. En 1958, du pétrole a été découvert dans le pays et cette situation a propulsé les habitants du pays des points les plus bas aux points les plus hauts du monde, à tel point que presque tout le monde a créé des entreprises grâce au pétrole et les a fait prospérer. Aujourd'hui, les enfants qui ont grandi après la découverte du pétrole ont la particularité d'être les fils des hommes d'affaires les plus riches du monde. Bien sûr, tout le monde n'a pas une fortune d'1 milliard de dollars dans ce pays. Beaucoup de gens ordinaires qui viennent travailler dans des endroits populaires comme Dubaï vivent également dans ce pays. Par exemple, le revenu national par habitant est d'environ 70 000 dollars américains par an. Cela correspond à environ 6 000 dollars par mois. Bien entendu, une personne qui se rend à Dubaï pour travailler comme ouvrier du bâtiment ne pourra jamais gagner autant d'argent. En fait, le pays fermerait les yeux sur une grande négligence en matière de protection des droits des travailleurs et exploiterait la main-d'œuvre en l'employant dans des conditions proches de l'esclavage. Les ouvriers qui se rendent à Dubaï pour travailler sont généralement des personnes pauvres originaires du Bangladesh, de l'Inde et de divers pays du Moyen-Orient. Les ouvriers du bâtiment, qui ont besoin de travailler, ne trouvent pas d'emploi dans leur pays et se rendent dans les pays arabes en développement avec espoir. Mais des centaines d'entre eux
perdent la vie au cours de la construction de ces ouvrages. La langue parlée dans le pays est naturellement l'arabe, mais ce n'est qu'un symbole. En effet, presque tous les Arabes font du commerce en anglais dans leur secteur d'activité. En outre, le nombre d'immigrés arrivant dans le pays, illégalement ou officiellement, est si élevé que l'on peut voir des Pakistanais et des Indiens parler leur propre langue en marchant sur la route. Bien qu'il y ait une différence de langue entre les immigrés et les locaux, il existe un facteur distinct qui les unit. 90% des habitants des Émirats arabes unis sont musulmans et ont adopté l'islam. Par conséquent, les personnes qui viennent dans ce pays sont généralement originaires de nations liées à l'islam. En ce sens, nous pouvons dire que la grande majorité des habitants des Émirats arabes unis sont unis sous le toit d'une seule religion. En outre, les personnes qui ont immigré dans le pays pendant au moins 20 ans et qui ont un casier judiciaire vierge peuvent même se voir accorder la citoyenneté. C'est le plus grand désir des immigrants. En effet, ceux qui n'ont pas la citoyenneté des Émirats arabes unis sont privés de beaucoup de choses en termes de statut social et de droits et sont traités comme des personnes de deuxième ou de troisième classe. En fait, les lois du pays invitent à une structure autoritaire et non libérale dans le pays. Par exemple, les médias sont entièrement sous le contrôle du gouvernement. Il n'y a pas une seule publication dans les agences de presse du pays qui puisse critiquer les Émiratis et exprimer les défauts, les erreurs ou les insuffisances de l'administration. Même les séries télévisées, les films et les programmes de divertissement diffusés à la télévision ne peuvent aller au-delà des règles de la charia. Des actes tels que s'embrasser ou se serrer dans les bras en public sont interdits. Il est également strictement interdit de manger en public pendant le ramadan, que l'on soit musulman ou non, même si l'on est un touriste. En outre, vous ne pouvez pas prendre de photos où vous voulez dans le pays. Par exemple, si vous prenez une photo d'un bâtiment gouvernemental, d'une caserne militaire ou d'un bâtiment d'ambassade et que vous la publiez sur les médias sociaux, vous aurez très probablement des ennuis. De même, si vous n'êtes pas marié et que vous voyagez avec votre petite amie dans n'importe quel émirat des Émirats arabes unis, il n'est pas possible de partager une chambre d'hôtel. Analysons donc plus en détail la vie à Dubaï. L'un des principaux problèmes des habitants des Émirats arabes unis est sans aucun doute les températures élevées tout au long de l'année. Par exemple, les habitants de cette région géographique prennent des suppléments vitaminiques en été en raison d'une carence en vitamine D. La raison en est que les températures à Dubaï sont très élevées. La raison en est que les températures en été ne descendent presque jamais en dessous de 40 degrés. Comme les gens ne préfèrent pas sortir sous une chaleur extrême, ils évitent le soleil autant qu'ils le peuvent. La plupart des gens ne sortent pas à moins d'y être obligés et essaient de surmonter la chaleur en faisant fonctionner les climatiseurs à l'intérieur de leur maison. Si vous vous rendez à Dubaï pour travailler, vous devez absolument faire fonctionner l'air conditionné dans votre logement. Il n'existe pas de concept spécifique de salaire minimum dans le pays, et les serveurs et les ouvriers du bâtiment constituent le bas de l'échelle des salaires. Alors qu'un serveur gagne en moyenne 2 500 $, les ouvriers du bâtiment peuvent gagner près de 3 000 $. Comparé au reste du monde, ce montant peut vous sembler parfait. Cependant, si vous souhaitez y vivre à long terme, vos frais de subsistance, en particulier les loyers, seront élevés en conséquence. Il est financièrement très difficile pour un expatrié de venir ici en partant de zéro, de construire sa vie et de passer sa vie ici. Si vous travaillez comme ouvrier, la chaleur de l'Arabie suffira à vous fatiguer de la vie. Il est donc très difficile pour vous de vivre à long terme en occupant un emploi ordinaire à Dubaï. Vous pouvez partir en tant que travailleur et vivre en vous limitant le plus possible et en envoyant de l'argent à votre famille, c'est une idée logique à court terme. Ou bien, en tant qu'expert dans votre domaine, vous tenterez de trouver un emploi bien rémunéré dans une grande entreprise. Ce salaire est de l'ordre de 7 à 8 000 $. Bien entendu, les personnes qui touchent ces salaires sont généralement des Européens, des Américains et des Canadiens. Les Philippins et les Pakistanais travaillent généralement dans des catégories professionnelles bien inférieures, tandis que les Occidentaux travaillent surtout dans la finance. Bien entendu, cette situation entraîne également une division des classes au sein de la société. Par exemple, à Dubaï, entrez dans l'un des restaurants ou l'un des magasins les plus riches. Si vous avez une image ordinaire, sans le sou, vous serez traité en conséquence. En revanche, si vous avez de l'argent,
Votre prestige dans le pays est reconnu par tous et vous obtenez un statut. Il ne s'agit pas seulement de se faire valoir. Par exemple, si un ouvrier a un différend avec un riche arabe, la loi commence à servir le riche, peu importe qui a raison. En d'autres termes, une personne pauvre et non qualifiée n'a aucune chance contre les riches aux Émirats arabes unis. Par conséquent, si votre passeport aux Émirats arabes unis indique que vous êtes bangladais, pakistanais, sri-lankais ou philippin, vous êtes 5-0 aux yeux des riches arabes. Vous travaillez toute la journée dans la chaleur avec des salaires bon marché pour des travaux pénibles et vous luttez pour envoyer 3 centimes aux Philippines. C'est une situation vraiment triste. L'une des meilleures choses pour eux est qu'en raison du grand nombre d'immigrés dans le pays, il y a des restaurants et des opérateurs sud-asiatiques dans presque tous les coins des Émirats arabes unis. Ils peuvent donc manger des plats de leur propre culture et discuter avec leurs compatriotes. Mais il y a aussi un avantage très important à gagner de l'argent aux Émirats arabes unis, c'est qu'aucun impôt n'est déduit de vos revenus dans ce pays. En d'autres termes, quel que soit le montant convenu avec l'entreprise, vous recevez l'intégralité de votre salaire sans avoir à payer d'impôt à l'État. Mais il peut aussi s'agir d'une tromperie. Par exemple, il n'y a pas de déduction sur votre salaire, mais vous payez déjà des impôts en achetant des produits plus chers que le reste du monde lors de vos achats, comme les produits d'épicerie et les produits technologiques. Bien entendu, les considérations économiques ne sont pas les seules à entrer en ligne de compte dans la décision de vivre dans un pays. Vous devez également respecter et vous adapter aux règles et aux lois de ce pays arabe. En outre, si vous êtes fasciné par la verdure, les Émirats arabes unis, et en particulier Dubaï, ne seront pas un pays qui vous plaira. En effet, les villes comme Dubaï sont remplies de gratte-ciel en béton, et quand on regarde la ville d'en haut, on ne voit qu'une ambiance grise. Si vous voulez faire une excursion dans le désert et un safari, peut-être que les déserts peuvent vous rendre heureux, mais le coût d'une excursion dans le désert au Maroc, dans le Sahara occidental, ne sera pas le même qu'à Dubaï. Il y a une autre impression à propos de Dubaï. Lorsque vous vous promenez dans les rues de la ville, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas assez d'esprit vivant. Les véhicules ultra luxueux que vous voyez sur la route, les gens habillés avec des milliers de dollars, les appartements royaux dans les hôtels, etc., donnent l'impression d'une vie construite uniquement sur le pouvoir de l'argent. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que si l'on retire le pouvoir de l'argent à des villes comme celle-ci, les gens sont moins enclins à choisir ce pays pour y vivre. Car tous ceux qui viennent vivre dans ce pays viennent chercher du travail dans les secteurs industriels et pétroliers. Il ne fait aucun doute qu'avant la découverte du pétrole, ce pays était beaucoup plus naturel et beau. Au moins, ceux qui venaient dans ce pays venaient parce qu'ils voulaient vraiment venir dans ce pays et ajouter un esprit et une excitation à ce pays. Par la suite, l'humanité a tout rendu artificiel grâce au pouvoir de l'argent et toutes les beautés naturelles ont disparu l'une après l'autre. Aujourd'hui, les personnes qui vivent à Dubaï depuis de nombreuses années se plaignent de ne pas avoir pu nouer d'amitié durable. Les gens interagissent les uns avec les autres pendant un certain temps, mais ce lien commence à se rompre au bout d'un certain temps. La raison en est que la structure sociale est composée de personnes temporaires qui se rendent aux Émirats arabes unis dans un but précis. Toutefois, les Émirats arabes unis sont aujourd'hui l'un des pays les plus sûrs au monde. La fonctionnalité des systèmes de services et d'infrastructures est tout aussi grande. Si l'on se place du point de vue d'une métropole développée, oui, des villes comme Dubaï sont vraiment comme New York et sont au centre des villes les plus développées du monde. Par exemple, si vous êtes millionnaire et que vous ne pensez pas que votre argent et votre vie sont en sécurité dans le pays où vous vous trouvez, les Émirats arabes unis sont l'un des pays où votre argent sera en sécurité. Il existe également quelques mythes à propos de ce pays. Les Philippins et les Pakistanais travaillent généralement dans des catégories professionnelles bien inférieures, tandis que les Occidentaux travaillent surtout dans la finance. Bien entendu, cette situation entraîne également une division des classes au sein de la société. Par exemple, à Dubaï, entrez dans l'un des restaurants ou l'un des magasins les plus riches. Si vous avez une image ordinaire, sans le sou, vous serez traité en conséquence. En revanche, si vous avez de l'argent, votre prestige dans le pays est reconnu par tous et vous obtenez un statut. Il ne s'agit pas seulement de se faire valoir. Par exemple, si un ouvrier a un différend avec un riche arabe, la loi commence à servir le riche, peu importe qui a raison.
En d'autres termes, une personne pauvre et non qualifiée n'a aucune chance contre les riches aux Émirats arabes unis. Par conséquent, si votre passeport aux Émirats arabes unis indique que vous êtes bangladais, pakistanais, sri-lankais ou philippin, vous êtes 5-0 aux yeux des riches arabes. Vous travaillez toute la journée dans la chaleur, avec des salaires bon marché pour des travaux pénibles, et vous luttez pour envoyer 3 centimes aux Philippines. C'est une situation vraiment triste. L'une des meilleures choses pour eux est qu'en raison du grand nombre d'immigrés dans le pays, il y a des restaurants et des opérateurs sud-asiatiques dans presque tous les coins des Émirats arabes unis. Ils peuvent donc manger des plats de leur propre culture et discuter avec leurs compatriotes. Mais il y a aussi un avantage très important à gagner de l'argent aux Émirats arabes unis, c'est qu'aucun impôt n'est déduit de vos revenus dans ce pays. En d'autres termes, quel que soit le montant convenu avec l'entreprise, vous recevez l'intégralité de votre salaire sans avoir à payer d'impôts à l'État. Mais il peut aussi s'agir d'une tromperie. Par exemple, il n'y a pas de déduction sur votre salaire, mais vous payez déjà des impôts en achetant des produits plus chers que le reste du monde lors de vos achats, comme les produits d'épicerie et les produits technologiques. Bien entendu, les considérations économiques ne sont pas les seules à entrer en ligne de compte dans la décision de vivre dans un pays. Vous devez également respecter et vous adapter aux règles et aux lois de ce pays arabe. En outre, si vous êtes fasciné par la verdure, les Émirats arabes unis, et en particulier Dubaï, ne seront pas un pays qui vous plaira. En effet, les villes comme Dubaï sont remplies de gratte-ciel en béton, et quand on regarde la ville d'en haut, on ne voit qu'une ambiance grise. Si vous voulez faire une excursion dans le désert et un safari, peut-être que les déserts peuvent vous rendre heureux, mais le coût d'une excursion dans le désert au Maroc, dans le Sahara occidental, ne sera pas le même qu'à Dubaï. Il y a une autre impression à propos de Dubaï. Lorsque vous vous promenez dans les rues de la ville, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas assez d'esprit vivant. Les véhicules ultra luxueux que vous voyez sur la route, les gens habillés avec des milliers de dollars, les appartements royaux dans les hôtels, etc., donnent l'impression d'une vie construite uniquement sur le pouvoir de l'argent. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que si l'on retire le pouvoir de l'argent à des villes comme celle-ci, les gens sont moins enclins à choisir ce pays pour y vivre. Car tous ceux qui viennent vivre dans ce pays viennent chercher du travail dans les secteurs industriels et pétroliers. Il ne fait aucun doute qu'avant la découverte du pétrole, ce pays était beaucoup plus naturel et beau. Au moins, ceux qui venaient dans ce pays venaient parce qu'ils voulaient vraiment venir dans ce pays et ajouter un esprit et une excitation à ce pays. Par la suite, l'humanité a tout rendu artificiel grâce au pouvoir de l'argent et toutes les beautés naturelles ont disparu l'une après l'autre. Aujourd'hui, les personnes qui vivent à Dubaï depuis de nombreuses années se plaignent de ne pas avoir pu nouer d'amitié durable. Les gens interagissent les uns avec les autres pendant un certain temps, mais ce lien commence à se rompre au bout d'un certain temps. La raison en est que la structure sociale est composée de personnes temporaires qui se rendent aux Émirats arabes unis dans un but précis. Toutefois, les Émirats arabes unis sont aujourd'hui l'un des pays les plus sûrs au monde. La fonctionnalité des systèmes de services et d'infrastructures est tout aussi grande. Si l'on se place du point de vue d'une métropole développée, oui, des villes comme Dubaï sont vraiment comme New York et sont au centre des villes les plus développées du monde. Par exemple, si vous êtes millionnaire et que vous ne pensez pas que votre argent et votre vie sont en sécurité dans le pays où vous vous trouvez, les Émirats arabes unis sont l'un des pays où votre argent sera en sécurité. Il existe également quelques mythes à propos de ce pays. De nombreuses personnes pensent qu'il est interdit de boire aux Émirats arabes unis, mais l'alcool est très répandu dans le pays. En outre, certains restaurants du pays servent même des plats à base de porc. Les femmes ne sont certainement pas complètement voilées. Comme le pays est également tourné vers le tourisme, on peut voir de nombreuses femmes ouvertes dans des endroits comme Dubaï. Ces personnes peuvent même nager et s'amuser sur les plages aussi confortablement que dans un pays occidental ordinaire. En outre, le pays abrite les plus grands centres commerciaux du monde, et beaucoup de choses sont laissées libres dans ces lieux de divertissement. En résumé, Dubaï et les Émirats arabes unis ne sont pas un endroit où les personnes aux revenus ordinaires peuvent vivre longtemps. C'est une géographie qui offre dans ces villes de nombreux luxes qui n'intéressent tant que la société arabe ultra riche. C'est une région où les gens qui n'ont pas d'argent ne peuvent venir que pour travailler et les conditions de travail peuvent parfois être très dures.
C'est aussi une structure étatique qui privatise de nombreux équilibres juridiques en termes de droits de l'homme et d'égalité entre les hommes et les femmes sous son propre toit. À mon avis, les Émirats arabes unis valent la peine d'être visités pendant les vacances, mais ils risquent de vous ennuyer au bout d'un certain temps. En effet, il n'y a pas d'âme dans ce pays et tout n'est que spectacle et artificialité. La seule activité amusante que vous pouvez faire dans le pays sans argent est de visiter des dizaines de centres commerciaux différents et de prendre des photos devant les hôtels de luxe. Mais si vous avez les moyens de louer un hélicoptère et de visiter des villes comme Dubaï depuis le sommet, bien sûr, allez dans ce pays et voyez-le. Mes amis, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.